mis en contraste l'épouse du Christ, et nous avons vu la simplicité de l'épouse du Christ et l'enseignement implicite. Dieu veut que son épouse, qui est ce que nous sommes, son Église, soit erre plutôt dans la simplicité et dans la sanctification plutôt que dans l'extravagance et l'exagération dans les ornements. Et nous allons continuer aujourd'hui en regardant ce même contraste entre les vêtements de la prostituée et le vêtement de la mariée. Et cela paraît également dans les exhortations que nous avons pris comme écriture charnière de Paul et de Pierre. Et les deux apôtres soulignent vraiment le contraste entre les deux ornements, les ornements mondains et les ornements chrétiens. Et nous allons regarder avec une attention particulière aujourd'hui, non seulement parce que ces passages nous décrivent des principes, il faut aller au-delà juste des énumérations de choses, ou des choses à faire ou à ne pas faire, mais il faut essayer d'aller plus loin et de voir des principes qui sont fondamentaux d'un habillement approprié pour les chrétiens et des parures appropriées pour les chrétiens. Mais aussi parce que cela nous fournit une condamnation explicite. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de condamnations implicites jusqu'à ce que Dieu a verbalisé finalement sa condamnation. Mais ça, dans le Nouveau Testament, ça devient explicite. Il dit il dit clairement et directement qu'une femme ne portera pas ou ne fera pas telle ou telle chose. Et Pierre et Paul s'attendent que les femmes se parlent. Nous ne disons pas et nous ne faisons pas la promotion de la négligence. Amen. La sanctification n'est pas le mal apparence ou mal paraître. On doit encore se laver, on doit encore peigner ses cheveux, on doit encore mettre une lotion avec un petit parfum et on doit laver ses vêtements, on doit les repasser, on doit bien paraître. Amen. Ce n'est pas une raison pour venir à l'église avec des vêtements, comme dirait mon père, comme s'il venait de sortir de la bouche d'une chèvre. Je ne sais pas pourquoi. Mon père me disait tout cela, toujours cela, il dit, mais toi, ta chemise, c'est comme si ça venait d'être craché de la bouche d'une chèvre. Et la chèvre, elle a mâché, et toi, tu prends ça, tu portes. Il faut repasser. Amen. Dieu ne condamne pas les ornements naturels. Dieu ne condamne pas la beauté naturelle. Il a rempli le monde de choses qui ne sont pas seulement utiles, mais aussi belles. Je ne sais pas, moi ça c'était une de mes routes préférées. Peut-être que ma motivation était biaisée à la route Montréal-New York, c'est ma route préférée. Et j'aimais conduire entre Montréal et New York, passer dans les Adirondacks, et très souvent tu as des vues panoramiques extraordinaires. Tu vois des fois la majestuosité des montagnes qui sont décorées d'arbres et de feuilles, et quand tu passes là au printemps, ces feuilles sont en train de changer de couleur, c'est de toute beauté, et tu regardes cela, tu te dis waouh, Dieu n'a pas créé seulement une nature majestueuse, mais cette nature est belle également. On me parle toujours des Rocheuses, je n'ai jamais été là, peut-être ça serait un voyage à faire.
faire. Et on dit que quand tu vas vers l'ouest, les Rocheuses, c'est majestueux, c'est beau. J'aimerais aller voir cela avant de mourir. Et l'autre chose, les Grands Canyons. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au Grand Canyon. Mais personne, ces apostoliques ne voyagent pas beaucoup. Alléluia. Et on dit que c'est majestueux. Juste, la nature est pleine de belles choses. Dieu n'a pas seulement fait des choses utiles, mais il a fait des choses qui sont aussi belles. Et j'aime les fruits et légumes. Aujourd'hui, j'ai demandé à ma femme, il n'y a pas de mangue. Je ne sais pas, on dirait que les mangues nous manquent en ces derniers temps. Mais regardez, un panier de fruits, c'est aussi utile, plein de vitamines, mais c'est aussi beau à regarder. Dieu ne les a pas tout simplement fait de la même couleur. Alléluia. Les vraies parures sont celles qui permettent à un chrétien d'exprimer son être réel. Alors, les vraies parures sont ceux qui permettent à un chrétien d'exprimer son être réel. J'ai dit un chrétien, que tout le monde dise un chrétien. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais ça c'est moi réel, plein de bijoux. Mais laisse-moi te dire, si tu viens à Dieu, la Bible nous dit que les anciennes choses ne sont plus. Cette ancienne personne n'est plus. Tu meurs, tu deviens une nouvelle créature dans le Seigneur. Et c'est cette créature qui devient maintenant ton toi réel. Et si tel n'est pas le cas, ben, tu dois passer encore par le processus de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Donc, une fois que tu passes par le processus de la nouvelle naissance, par après, Dieu veut que tu montres cette nouvelle personne. Amen. Il doit y avoir une cohérence. Que tout le monde dise cohérence. Il doit y avoir une cohérence entre la vie intérieure et l'aspect extérieur. Tu ne peux pas dire qu'à l'intérieur c'est propre, clean, impeccable, mais à l'extérieur c'est autre chose. Les gens disent Dieu regarde seulement ce qui est à l'intérieur. Laissez-moi vous dire ceci. Si je prenais une tasse, je la lavais bien à l'intérieur avec du, je ne sais pas moi, palmolive, savon palmolive. Je lave bien l'intérieur. Et à l'extérieur, je mets le caca de chien, tout à l'extérieur. Et là, je vous verse un bon jus d'orange frais pressé là-dedans. Je vous donne, je dis, bon appétit. Ou à votre santé. Allez-vous boire cela? Mais l'intérieur est bien lavé. Le jus est à l'intérieur. Et l'intérieur est bien propre. Ne vous préoccupez pas de l'extérieur. C'est ça que nous voulons vendre quand nous voulons garder nos désirs et nos convoitises charnelles. Mais si nous abandonnons à Dieu, nous allons arriver à cette place où nous faisons tout pour que l'intérieur soit en harmonie avec l'extérieur. Sinon, ça ne va pas. Alléluia. Un chrétien prétend venir humblement devant Dieu pendant que nous sommes ornés d'une manière que nous savons qu'il n'est pas assez de l'hypocrisie. Alors, alléluia. Maintenant, il y a un raisonnement. Je me rappelle avoir été en discussion et on m'a sorti ce raisonnement. Il y a un raisonnement que nous devons regarder avant de regarder encore pour la dernière fois ces versets, enfin, dans le contexte de cette étude, de ces versets. Il y a un raisonnement tellement tordu, tellement fou que les gens utilisent pour expliquer ce passage. C'est tout simplement ridicule. Quand quelqu'un veut quelque chose, il va utiliser n'importe quelle excuse pour atteindre la chose. Et le raisonnement dit ceci, que Pierre et Paul utilisaient un langage hébreu et commun qui minimise la première partie ou la première clause
une phrase afin de souligner la deuxième clause. On va minimiser la première clause pour souligner la deuxième clause dans la phrase. Et aujourd'hui, ils disent qu'aujourd'hui, pour exprimer cela, nous devons introduire dans notre langage deux mots. Seulement ou uniquement dans la première clause et ajouter aussi ou uniquement dans la deuxième clause. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Ainsi, ils disent ceci, que les apôtres étaient en train de dire que la femme ne doit pas uniquement s'orner de parures extérieures, mais aussi des parures intérieures. Avez-vous déjà rencontré un tel argument? Il faut débattre un peu. Qui disent que les femmes ne doivent pas se parer ou s'orner uniquement des parures extérieures, mais elles doivent s'orner aussi des parures intérieures. Et dit comme ça, tu peux même te dire, waouh, ça fait du sens. Ce sont des docteurs en hébreu. Ils ont étudié l'hébreu et ils arrivent à des conclusions extraordinaires. Mais le premier problème, c'est que ces passages ont été écrits en grec et non en hébreu. Ça, c'est le premier problème. Et ils vont utiliser des passages bibliques pour justifier cela. Et le premier passage qu'ils vont utiliser, c'est celui-ci. Jean 6, 27. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire Jean 6, 27, alors que je profite pour prendre une gorgée d'eau. La Bible dit: travaillez non pour la nourriture, non pour la nourriture seulement, qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà. Ils disent que c'est ça le principe. C'est là le principe. Ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et là, toi, tu entends ça, tu dis, waouh! Pasteur Kaosila nous a trompé tout ce temps. Alléluia. Regardez un autre passage, 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18 va être aussi utilisé pour appuyer cette argumentation. La Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, seulement, mais en action, mais aussi en action et avec vérité. Et tu regardes cela, tu dis, mais voilà, ce pasteur m'a menti pendant longtemps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est une approche, premièrement, comme nous l'avons dit, qui veut adresser des textes en grec en utilisant des principes hébreux. Ça ne marche pas. Et deuxièmement, ça nous demande d'ajouter des mots dans la parole de Dieu. Et ça non plus, ce n'est pas acceptable. Amen. Et si nous nous aventurons à prendre cette approche, nous pouvons réécrire toute la Bible. Et il y a des versets comme Luc 9, 56 qui vont se lire comme suite. Car le Fils de l'homme est venu non seulement pour perdre les âmes des hommes, mais aussi pour les sauver. Alors, donc, on risque d'arriver à des interprétations comme Romains 8, verset 15 pourrait se dire: et vous n'avez point reçu seulement un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu aussi un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père.
danger. Nous ne pouvons pas ajouter de paroles à la Bible. 1 Corinthiens 6,13 va se dire les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas seulement pour l'impudicité, il est aussi pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Non, dites-moi non, s'il vous plaît. Dites-moi non. 1 Corinthiens 14,33 pourrait se lire comme suite, car Dieu n'est pas seulement un Dieu de désordre, mais aussi de paix. Parce qu'on ajoute seulement dans la première clause, mais on ajoute aussi dans la deuxième clause. Non, on ne fait pas cela. On va aller loin pour justifier nos convoitises que Dieu nous demande tout simplement d'abandonner. Alors, restons seulement dans le terme des Écritures. Restons dans ce que la parole nous donne. Des fois, ça nous contrarie, mais c'est pour notre bien. Tu sais, quand on te pique, là, tu vas chez le médecin, des fois on te pique, ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Il y en a qui vont se battre pour ne pas être piqués. Des fois, tu vas aller chez le médecin, on va te couper, on va t'ouvrir, ça va faire mal, mais c'est pour un bien. Amen. Et donc, si Paul voulait vraiment nous dire cela, il allait être clair. Ce n'était pas quelqu'un qui était gêné ou quelque chose comme ça. Les versets de Paul et de Pierre dans 1 Timothée et dans 1 Pierre, ce sont des versets qui vraiment mettent deux styles de vie contradictoires en opposition. Nous ne pouvons pas être des chrétiens à l'intérieur seulement et vivre comme des païens à l'extérieur. Notre vie extérieure doit refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce que Paul veut et Pierre veut. 1 Pierre 3, regardons cela un peu rapidement. 1 Pierre 3, 1 à 7. Je vais le lire rapidement. 1 Pierre 3, 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux. Alléluia, que tout le monde dise doux. Alléluia, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui a obéissé à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et Pierre place les normes de parure pour les femmes dans un contexte familial de la maison. Il adresse la situation à la maison en montrant comment une femme chrétienne peut gagner son mari non sauvé à Christ par la soumission, les ornements intérieurs au lieu des ornements extérieurs. Vous savez, les ornements extérieurs ne vont attirer que la chair. Allô? Les ornements extérieurs ne vont attirer que la chair. Vous savez, la beauté physique passe et très vite. Et même, tu sais, la beauté physique de loin ou à première vue, ça fait voir. Mais après, on s'en lasse.
ça devient normal. Mais celle qui est intérieure est toujours rafraîchissant tous les jours. Ça rafraîchit continuellement. Alors, donc, il faut rechercher plus cette beauté intérieure et on va investir beaucoup dans la beauté extérieure. Mais laissez-moi vous dire, peu importe combien tu investis, peu importe combien tu pries, tu vas vieillir. Épargne la prière, un de nos prédicateurs nous avait dit. Épargne la prière. Le ventre va sortir. Peu importe les abdos que tu fais. Les rides vont venir. Tu peux manger toute la salade verte que tu veux. Nivea, tous ces produits, les rides vont sortir. Amen. Donc, investissez, mais un bon tempérament reste même lorsqu'on vieillit. Alors, alléluia, Seigneur Jésus, aide-nous. Donc, Pierre plutôt leur donne l'exemple des saintes femmes de l'Ancien Testament, comme Sarah, qui ont également accepté leur rôle. Amen. Elles ont accepté leur rôle donné par Dieu, en se soumettant à leur mari et en pratiquant l'ornement intérieur et non extérieur. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Mais aux maris qui sont sauvés, ça veut dire tous ceux qui sont ici, amen, il recommande de donner honneur à leurs femmes. Parce que ces femmes vivent volontairement de cette manière-là. Écoutez, tu ne peux pas imposer cela à ta femme. Des fois, tu vas arriver que le mari est sauvé, la femme ne l'est pas encore. Tu ne peux pas imposer cela à la femme. Dieu lui-même n'impose pas cela. Je me suis toujours demandé, des fois, c'est nous comme pasteurs, on en a vu de toutes les couleurs. Et là, les gens vont nous dire, vous lavez le cerveau des gens, vous exigez ceci. Moi, je regarde ça, je dis, ben, si on était peut-être en Afrique, on aurait peut-être compris un peu. Mais ici au Canada, là où tout le monde connaît ses droits, même les enfants connaissent leurs droits. Tu essaies de le corriger, tu n'es pas mon père. Ouais, t'enfer, moi. Tout le monde connaît ses droits. Tu ne peux rien imposer à personne au Canada. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi d'être là. Amen. Amen. Enfin, j'espère. Alléluia. Elles choisissent de vivre volontairement de cette manière. Les femmes chrétiennes sont exhortées à avoir un ornement intérieur et un esprit doux et paisible. Doux et paisible. C'est quoi la douceur dont on parle ici? Est-ce que ça veut dire tu parles lentement? Non, je ne veux pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça la douceur. Ouais. Tu peux être très dur en ayant une voix comme ça. La douceur ici, ce n'est pas nécessairement vis-à-vis envers l'un l'autre. Amen. La douceur ici se réfère directement à Dieu. Tu dis, mais comment ça? Parce que la douceur ici, c'est cette prédisposition. Que tout le monde dise prédisposition. Cette prédisposition d'esprit par laquelle nous acceptons ces relations avec nous en tant que bonnes. J'accepte ce que Dieu me propose sans résister. C'est le fait de ne pas résister à Dieu qui est une douceur. Et douceur ici, c'est en opposition à contestation.
Il y en a qui contestent toujours avec Dieu. Il y en a qui argumentent toujours avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Écoutez, s'il le demande, ça devrait être suffisant. On doit tout et accepter ce que Dieu met sur la table. Amen. Et la seule c'est le contraire de l'affirmation de soi. Et le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que dans le monde, il faut s'affirmer. Et c'est pourquoi tu ne peux pas lui être agréable si tu ne veux pas. Allô? Il faut mourir. Allô? Les femmes chrétiennes sont exhortées à ne pas avoir un ornement extérieur qui consiste aux cheveux tressés. Le monde ici s'est plaqué dans le livre des ornements d'or ou des habits somptueux. Et ceci est pratiquement identique à la liste de Paul que nous allons voir tout à l'heure dans 1 Timothée 2, 8 à 15. Si quelqu'un peut nous lire 1 Timothée 2, 8 à 15, pendant que je prends une gorgée d'eau. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ceci ne signifie pas que dès que j'ai un enfant, je suis sauvé. Si je suis une femme. On va voir ça, ça implique un peu. Voilà. Donc, quand nous regardons Paul, il parle, comme Pierre a parlé d'un contexte à la maison, à domicile, Paul parle vraiment d'un contexte dans l'église. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de différence vraiment entre les deux passages? C'est que Pierre demande pour la maison, Paul le demande pour l'église. Et il montre pourquoi Dieu a besoin de cette sorte de conformité extérieure. Et de la part de la femme, et de la part, plus que plutôt de la part des hommes, tu vois. Ça adresse littéralement la place ou le rôle de la femme ou la responsabilité de la femme dans l'Église. Très souvent, nous devons apprendre, même si nous sortons du cadre de cette étude de sainteté en ce qui concerne l'homme et la femme, mais comme personne, nous devons comprendre et arriver à cette place où nous savons qui nous sommes. Et nous définissons qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et que nous ne le faisons pas par rapport à quelqu'un d'autre. Le frère Moria joue au tam-tam. Moi aussi, je veux jouer au tam-tam. Mais je ne suis pas lui. Je n'ai pas les mêmes habilités que lui. Donc, très souvent, tu vas voir, au lieu de... Ça, c'est l'envie, en fait. Tu ne te contentes pas seulement de ce que tu as ou de ce que tu es. Tu veux devenir ce que l'autre est aussi. Tu veux devenir ce que l'autre est aussi. Tu sais, je connais des gens qui peuvent jouer n'importe quel instrument. Mais pour chanter, ils n'ont pas de voix. Alors, mais joue l'instrument, ne va pas chanter. Et il y en a qui peuvent chanter, mais donne-leur un instrument, ils vont faire un massacre. Tu n'as pas besoin de
devenir le numéro 1 dans tout. Tu sais, définis-toi, prends ta place. Tu sais que tu peux être le premier numéro 2. Si tu veux tellement être le premier. Tu peux être le tout premier numéro 2. Alléluia. Si dans une équipe, tout le monde était des gardiens de but, on n'aura pas d'attaquant. Où est-ce qu'on va arriver les Canadiens? Si tout le monde était Carey Price, qui va marquer? Donc, accepte ce que tu es. Et chacun est important, surtout dans le rôle dans lequel Dieu l'appelle. Même le poil de nez sont importants. Et on a toujours tendance à penser, écoutez, Dieu, il est vraiment fort. L'analogie est tellement... C'est quand on regarde la nature, on comprend les choses spirituelles. Nous aimons le ministère visible. Hein? Mais regardez un peu notre corps. Ce qui est visible n'est pas toujours vital. Nous voulons tous être les bras. On peut te couper le bras, ou même les deux. Mais tes poumons, si on t'enlève tes poumons, tu fais quoi? Fini. Mais qui voit les poumons? Personne. Les reins. Jamais quelqu'un va te dire merci Seigneur pour mes poumons. C'est pas visible. Oh merci Seigneur parce que tu m'as fait une si belle créature. J'ai déjà vu des gens sans lèvres vivre. Mais je n'ai pas vu des gens vivre sans reins. Allô? J'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas des joues vivre. Donc, contentons-nous là où Dieu nous a mis. Et c'est important aussi que la femme, elle accepte le rôle que Dieu lui a donné, qu'elle n'essaye pas toujours d'usurper la place de l'homme, parce que c'est à cause de cela que Ève est tombée. Aujourd'hui, c'est grave dans le monde aujourd'hui. Tu ne peux même plus ouvrir une porte à une femme. Elle se fâche. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Bon, une personne. Je vais tourner la leçon parce que sinon je vais avoir des problèmes. Je vais éviter les problèmes. Paul commence d'abord par exiger que les hommes se soumettent à Dieu en ayant des pensées libres de convoitise, un esprit libre de colère et un esprit sans cynisme ou sans apathie. Et cela reflète les trois, vraiment, on a déjà fait cette étude, les trois secteurs de problèmes pour l'homme. Et il exige ensuite une présentation similaire pour la femme, mais dans des domaines autres. Selon Paul, les femmes chrétiennes doivent se parler de façon digne et appropriée. Il parle de la modestie. Ils doivent revêtir des vêtements amples. Il parle de l'habillement. Et ils doivent se vêtir de manière décente en tenant compte de l'effet sur les autres. Ça, c'est la pudeur. Quand une femme s'habille de façon pudique, avec pudeur, ce n'est pas pour elle, c'est pour les autres. Allô? Vous savez, certaines vont dire, moi ce n'est pas mon problème. Si les hommes sont pervers, c'est leur problème. Moi je m'habille comme je veux. Mais avez-vous vraiment remarqué ce que l'Écriture dit?
l'Écriture dit ceci. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère, pas tout seul, avec elle. L'adultère est un péché qui se commet à deux. Tu ne peux pas tomber en adultère tout seul. Donc, il ne faut pas trop vite dire, ben, c'est son problème. Mais si tu as été responsable, ben, tu vas en subir les conséquences exactement. Maintenant, les 4 conditions, la modestie, l'habillement, la pudeur et la sobriété, ces 4 conditions ont été expliquées, nous en avons parlé quand nous avons parlé de l'habillement, nous avons regardé ces points en longueur et en largeur. Mais quand on regarde dans ce passage, dans le contexte des parures, le mot pudeur ici est utilisé, c'est la seule place où on utilise ce mot dans la Bible, et c'est le mot aidos. Et il est utilisé dans un sens unique et particulier, dans ce seul instant, et il signifie ici littéralement un visage pâle ou un visage choqué. Et se réfère à la requête de Paul aux femmes chrétiennes de ne pas porter de maquillage, car le maquillage va toujours favoriser la sensualité. Saint. N'ajoute pas. Amen. Sobriété ici, c'est le mot soprosune, qui se réfère au commandement de Paul aux femmes chrétiennes de s'habiller, de s'abstenir plutôt d'utiliser toutes les parures qui attirent l'attention sur les corps, comme le maquillage ou les bijoux. Et ce n'est pas que par le retenu qu'une femme peut garder un contrôle constant sur toutes les passions qui peuvent surgir en elle ou dans ce qui la regarde. La femme est appelée à un retenu. Le désir est là, mais il faut le freiner. Il faut le freiner. Le désir est là, mais il faut le freiner. Avez-vous remarqué, femme, si vous allez être d'accord avec moi, vous n'avez pas besoin de me donner un amen ou lever le bras, même juste un hochement de tête baptiste suffirait. Alléluia. Avez-vous remarqué que moins tu pries, moins tu viens à l'église, plus ces choses t'attirent un peu. Juste un hochement de tête baptiste. Alléluia. Et ce n'est pas péjoratif, un hochement de tête baptiste. Alléluia. Et selon Paul, les femmes chrétiennes ne doivent pas se parer avec des coiffures élaborées. En tout cas, les cheveux plaqués. Il utilise le mot plaqué. Et le mot plaqué, quand tu parles surtout des métaux, plaqué signifie vraiment ajouter une autre couche de métal, autre que le métal original. Amen. Mais le métal qu'on met par-dessus, il est plus riche, il est plus brillant, il invoque plus de qualité que le métal qui est recouvert. Amen. C'est pourquoi on va plaquer avec l'or, on va plaquer avec le chrome, mais on ne va pas plaquer avec le fer. Allô? Parce qu'on veut monter de classe. Amen. Et vous allez voir que et Paul et Pierre, les deux parlent vraiment. Pierre a utilisé le mot broided ou brodé. Brodé, encore une fois, ça parle de tissu ou de fil plutôt extérieur ajouté à un tissu unique. Encore une fois, il est question d'ajout. Avec l'or de façon excessive ou non fonctionnelle, ni des bijoux ou des perles, et avec des vêtements extravagants et des vêtements coûteux. Regardez,
on est... Nous devons, tu sais, tout ce que Dieu nous donne, un jour nous allons rendre compte de ce que nous en avons fait. Alors, moi je crois que comme il nous donne le souffle de vie, il nous donne également le nécessaire pour maintenir cette vie. C'est Dieu qui pourvoit pour tout ce que nous avons. Pour tout ce que nous avons. Et il va nous demander des comptes un jour de ce que nous avons fait. Si tout ce qu'il nous donne, nous nous utilisons pour nous embellir et nous exposer, ben, je pense qu'il ne va pas être content. Mais si ce qu'il nous donne, ben, nous sommes conscients du fait que nous devons l'exposer lui. Nous devons montrer qui il est à travers nous et à travers ce qu'il nous donne. Je pense qu'il va nous taper dans le dos et il va dire, bien fait fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Bon, parlons un peu des cheveux tressés. On avait déjà parlé de ça, mais là, on va parler dans le cadre des ornements. Amen. Maintenant, dans le monde romain de l'époque, les femmes tressaient leurs cheveux. Et non seulement elles les faisaient avec soin, mais elles avaient des fois des arrangements très compliqués. Elle pouvait te faire des trucs, tu te demandais, mais quelle ingéniosité. Amen. Et elle le teignait, elle le mêlait avec de l'or, de pierres précieuses, de perles. Ainsi, Paul ne condamne pas une chevelure tressée, mais il condamne cette manière extravagante de faire. Et quand tu le regardes, Pierre et Paul disent la même chose. Ce n'est pas que si je tresse mes cheveux, ben je vais en enfer. Non. Mais si je commence à ajouter dans mes cheveux, même si ce n'est pas tressé, c'est problématique. Tu sais, maintenant, des fois je suis choqué. Maintenant, je vois des femmes noires avec des cheveux des blancs. Jusque-là, je me demande, tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, ses cheveux sont longs là. Demain, ses cheveux arrivent ici. Et une semaine après, ça repousse trop vite jusque-là encore. Tu dis, mais je n'ai pas compris quelque chose. En tout cas, anyway. Ça, c'est de la fausse publicité. L'or le perd. Vous savez, les gens vont dire, mais pasteur, ce n'est pas que je suis orgueilleux, ou c'est pas que je veux me montrer, c'est ça que j'aime. Ben, ce que tu aimes, c'est pas bon. Il y en a qui aiment la bière, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire quoi? Il y en a qui aiment taper les gens. On fait comment? Ce n'est pas parce que tu aimes que ça devient nécessairement bien. Allô? Du temps de Paul, parlons des habits somptueux, du temps de Paul, certains types de vêtements, comme tout ce qui était fait de pourpre, ou un peu un tissu velouté, étaient extrêmement chers. Et Paul parlait contre leur utilisation car c'était aussi bien un gaspillage de l'argent et ça ne reflète que la vanité personnelle et les désirs de l'attention du sexe opposé. Tu sais, certaines choses, même si c'est beau, en passant, à tous les hommes. Au cas où vous ne le savez pas, parce que des fois, nous le faisons par ignorance. Quand tu achètes un costume, il faut enlever le tag ici. Ce n'est pas fait pour
Ça, c'est parce que quand c'est rangé dans les racks, tu peux voir facilement sans... Mais maintenant, ce sont les guitaristes ou les sapeurs qui laissent ça là. Au cas où tu ne le savais pas, il faut enlever. Il y en a qui portent les casquettes et qui laissent les jeunes. Qui laissent leur étiquette là. C'est pas ça. Il faut enlever. Amen. Alléluia. Il faut enlever. Regarde. Il y a de ces choses qui... C'est quand on réalise le prix, ça ne peut pas laisser quelqu'un indifférent. Allô? C'est difficile de rester indifférent. Donc, soyons bons intendants de ce que le Seigneur fait. Amen. Alléluia. Donc, Pierre et Paul, les deux vont réveiller l'idée de s'orner extérieurement de la femme à sa place de soumission ordonnée par Dieu. Elle doit apprendre en silence, avec une entière soumission, la Bible nous dit. Et de nos jours, ce n'est pas des choses très politiquement correctes à dire. Amen. Mais béni soit le nom du Seigneur, nous sommes une église, nous ne sommes pas un parti politique. Donc nous n'avons pas besoin à nous inquiéter de ce qui est politiquement correct. Ce que nous cherchons, c'est ce qui est scripturairement correct. Amen. Et le mot soumission utilisé ici vient du terme militaire grec qui signifie organiser. Des troupes qui sont divisées et qui ont des rôles chacun bien définis d'une façon militaire sous le commandement d'un chef. Que tout le monde dise un chef. Vous savez, si tu mettais deux têtes à un corps, ça devient un monstre. Alors, et peu importe l'espèce. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas assez instruit dans la biologie et dans la zoologie et toutes les J, mais je ne connais pas d'entité avec deux têtes. Les antilopes, ils ont une tête. Les buffles, ils ont une tête. Les crocodiles, une seule tête. Les humains, une seule tête. Quand il y a deux têtes, c'est une anomalie. Alors, et ça ne fonctionne pas. Écoutez, l'homme est la tête, mais cela n'est pas la fin du monde. Parce que la femme sur le cou, où serait la tête sans le cou? Il ne faut pas, c'est pas que l'un est supérieur et l'autre est inférieur, non. Il y a un ordre et il faut le respecter pour que ça fonctionne. Maintenant, si on regarde cela et qu'on fait le parallèle de termes utilisés, on comprend que quand on regarde une armée, le mot soumission ici parle d'organisation. On doit être organisé si nous voulons moindrement être efficace. Chacun doit s'occuper de la tâche qui lui est décrite. Ainsi, Paul dit que les femmes doivent plutôt accepter sereinement leur place dans l'ordre de la création de Dieu, leur rôle en tant que compagne de leur mari et leur responsabilité en matière d'ornement extérieur. Et Paul ne permet pas aux femmes d'enseigner, il les dégage de cette charge d'enseigner, mais quand on regarde plus tard, il commande aux femmes âgées d'enseigner
d'enseigner aux plus jeunes. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas enseigner, point final, et même pour la réunion de prière des dames, on va faire venir un homme. Non, ce n'est pas ça. Hein? Allô? Donc, il dit que les femmes âgées enseignent les plus jeunes. Amen. Alléluia. Et même Paul, cite Timothée et le recommande pour l'enseignement qu'il a reçu de sa mère. Allô? Qu'il a aussi reçu de sa mère. Ce n'est pas parce que la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner que ta mère ne peut pas te corriger si tu es un garçon. Elle doit te tirer les oreilles, bien comme il faut. Même si tu la dépasses en grandeur, elle peut prendre un tabouret, monter, atteindre tes oreilles et les tirer. Alléluia. Maintenant, quand on regarde le commandement de Paul en ce qui concerne la femme ne doit pas enseigner, vraiment on parle de l'usurpation de la place d'autorité de l'homme. La femme ne doit pas usurper l'autorité sur l'homme. Elle ne doit pas utiliser ses ruses féminines pour manipuler les hommes. Et vous savez, la nature nous a fait avec des forces et avec des faiblesses. Même dans le monde, ils l'ont compris. Il y a de ces places stratégiques, surtout dans les ventes. On va souvent utiliser des femmes. Parce qu'il y a quelque chose au sujet de l'homme que la femme sait comment le manipuler. Allô? Mais Dieu dit ne prend pas avantage de cela, femme. Amen. N'utilise pas cela pour profiter. Maintenant, oui, je vais juste finir, note, et puis on va y arriver. Maintenant, la meilleure raison pour une femme pieuse d'assumer la posture de soumission spirituelle est tout simplement l'ordre divin de la création. Amen. Dieu nous a créés dans un certain ordre. Amen. La Bible, Paul dit car Adam a été créé le premier et Ève par la suite, n'est-ce pas? Cependant, une autre raison très importante est le rôle que la femme a joué dans la chute. Et c'est pourquoi Paul, dans le même passage, dit et Adam n'a pas été séduite, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle serait tombée car elle a usurpé le rôle de chef de son mari. Laissez-moi vous remettre un peu en contexte. Retournons dans Genèse chapitre 3. Amen. Et l'homme était le responsable. L'homme était celui qui devait garder le jardin, n'est-ce pas? Et on a toujours enseigné que lorsque le diable est entré dans le jardin, l'homme avait déjà failli à sa responsabilité. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Alléluia. Et il pouvait juste, en voyant le serpent parler à la femme et la chasser. Mais on peut pousser cela plus loin aussi. Parce que la Bible nous dit qu'elle prit de son fruit, elle en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Pourquoi alors Ève ne s'est-elle pas juste tournée vers son mari et lui demandait est-ce que vraiment c'est que tout ce que ce serpent est en train de dire c'est vrai? Elle a pris le devant. Elle a pris le leadership. Et qu'est-ce que cela veut dire? Elle a usurpé la place d'autorité de l'homme. Si elle était restée en position soumise,
n'allait pas tomber. Elle allait dire au serpent, mais qu'est-ce que tu as à faire à me parler? C'est pas moi le chef de la maison, il est là, parle-lui. Allô? Allô? Mais parce qu'elle a usurpé cette place, elle a failli. Donc, nous devons, en tant que femme, la femme doit demeurer à sa place, comme l'homme demeure à sa place. Ils ont inversé le rôle, et l'homme était là, boum, il ne disait rien. C'est dit quelque chose. Tu vois quelqu'un en train de parler à ta femme et elle dit n'importe quoi, tu t'étais défends-la. Écoutez, un homme doit toujours défendre sa femme. Un homme n'accuse jamais sa femme. Alors, c'est chaud, hein? Et la femme de son côté, ne prends pas la place de ton mari. Soumets-toi. Hey. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours là-dedans. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas. C'est pourquoi ça revient toujours. Si tout le monde écoutait, on allait passer à autre chose. Frère mourir. J'étais à l'œil. La Bible indique précisément qu'alors qu'Ève était trompée, elle était séduite, Adam a péché volontairement. Amen. Ève est allée vers Adam avec le fruit. Elle était déjà morte quand elle est allée vers Adam avec le fruit. Mais Adam pouvait voir et sentir la différence. Mais il aimait tellement en ce moment. Et il a fait le choix de la rejoindre dans le péché. Vous savez, et c'est là la différence entre le type d'Adam et le type de Christ. Le type de Christ aime tellement qu'il accepte de mourir à la place. Mais le type d'Adam aime tellement qu'il choisit de mourir avec. Vous savez, je n'ai pas d'écriture pour le démontrer ou pour le prouver. Ça, c'est juste moi, la Bible selon Dieu donné. Amen. N'allez pas dire que le pasteur a dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est écrit nulle part. Mais moi, j'ai cette conviction à l'intérieur de moi que si Adam avait refusé, c'est son sang qui allait être versé pour sa femme. Parce que son sang était encore pur. Ça, c'est juste moi. Ça, c'est juste moi. Alléluia. Paul conclut en réaffirmant le rôle de la femme. Il dit, elle sera quand même sauvée, néanmoins sauvée, en devenant mère. Et ça, c'est une partie des Écritures qui, des fois, on se questionne beaucoup là-dessus. Est-ce que si je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas être sauvé? Non, nous sommes sauvés par l'Évangile. Amen. Alléluia. Et ça va au-delà de cela. Si tu as obéi à l'Évangile, enfant ou pas enfant, tu es sauvé. Mais Paul est en train de nous dire ici, si elle continue dans la foi, la maman, en devenant mère, elle sera sauvée en devenant mère. Si elle continue dans la foi, la charité, la sainteté et la sobriété, même si elle a été le premier agent qui a conduit plutôt la race humaine à la chute, regardez où elle est placée. Elle est placée comme étant la première agent qui conduit l'homme au salut. Je vais dire, mais comment cela? Laissez-moi vous dire ceci. La femme a une place d'influence dans une famille que l'homme ne peut pas occuper.
et qu'elle marche dans la sanctification, elle va élever une génération, elle va instruire ses enfants, non pas à désobéir comme elle a conduit Adam, mais à obéir alors qu'elle est en train de mener une vie de sanctification. Le monde le dit comme suite, si tu éduques une femme, tu éduques une nation. Si tu éduques une femme, tu éduques une nation. Les femmes occupent un rôle important et par le fait de vivre une vie pieuse et par le fait d'avoir cette influence sur les enfants, elles peuvent influencer les générations et les conduire à l'obéissance au lieu de la rébellion, ainsi élever toute une génération pieuse par juste leur conduite. Pour conclure, Apocalypse 21, 22, verset 2. Quelqu'un? Oui. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et le but de cette image n'est pas de nous apprendre à porter des bijoux. Alors, pas plus que l'imagerie des murs de la ville est de nous apprendre à construire des murs autour de nous. Alors, c'est pas parce qu'il y a des murs autour de la ville, nous allons aussi nous emmuer. Amen. Il s'agit plutôt pour nous de montrer que le Seigneur pense à son Église comme à son propre trésor. Nous sommes précieux à ses yeux. Amen. Et nous sommes son épouse. Et nous sommes embellis pour lui. Les bijoux de l'Église sont les croyants. Nous sommes les perles précieuses pour Dieu. Tu comptes plus que quoi que ce soit aux yeux de Dieu. Allô? Alléluia. Dieu nous regarde chacun d'entre nous comme une perle précieuse. Il veut tellement que tu sois une perle précieuse qu'il t'a fait unique. Il n'y a pas deux comme toi sur la face de toute la terre et à travers toute l'humanité. Tu sais pourquoi? Laisse-moi te dire pourquoi. Ce qui est rare est précieux. Allô? Ce qui est rare est précieux. Et malgré les milliards de hommes sur la face de la terre, on est combien encore? 7 et quelques milliards, presque 8 milliards. Presque 8 milliards. Malgré les 8 milliards qu'il y a sur la face de la terre, ton ADN est unique. Tu es le seul. Et quand tu bats les mains, là, les sons que tu émets, tu es le seul à émettre ce son. Quand tu lèves la voix, le son que tu émets, tu es le seul à pouvoir le mettre ou à devoir le mettre. Personne ne peut remplacer ton adoration. Personne ne peut remplacer ton louange. Alléluia. Tu es unique. Tu es une perle rare et Dieu te regarde comme précieux. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Waouh! Alléluia! Une des raisons les plus élémentaires pourquoi Dieu ne veut pas que nous nous parlons des bijoux et autres parures terrestres, c'est parce que nous sommes tout simplement ces bijoux célestes. Mais regardez un peu les contrastes. Les gens veulent se parler d'or. Mais quand nous allons au ciel, nous marchons sur l'or. Si tu veux mettre cela en ordre de comparaison, c'est quand tu marches sur la terre, c'est ça la valeur de l'or pour Dieu. C'est le béton là. C'est ça la valeur de l'or. Parce que Dieu le place à la même place que nous plaçons l'asphalte, le béton et la terre, le gazon. Nous allons marcher sur des rues pavées d'or.
beaucoup de connotations. Dans l'ancien temps, c'était différent d'aujourd'hui. Dans l'ancien temps, même dans le monde, il y avait beaucoup de connotations négatives. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de connotations négatives pour le bijou et le maquillage dans notre culture aujourd'hui. Une fois, même dans le monde, se maquiller, c'était une honte. C'était réservé pour les prostituées. Aujourd'hui, quelqu'un qui se maquille, c'est tout naturel. C'est normal. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous ne cherchons pas à plaire le monde, nous cherchons à plaire Dieu. Notre but, ce n'est pas de plaire les hommes, notre but, c'est de plaire à Dieu. Et l'acceptation sociale d'une pratique ne change pas la façon dont Dieu regarde cette pratique. Ce n'est pas parce que quelque chose devient plus acceptable aujourd'hui que cela devient correct aux yeux de Dieu. Loin de là, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Le maquillage et les bijoux mettent encore en évidence la sensualité, ça encourage la fierté et l'orgueil et ont une incidence sur le porteur et celui qui le regarde. Quand tu es maquillé et bijouté, si ça se dit, tu marches différemment. Et ces choses enseignent un système de valeurs tordu, comme ça a toujours été depuis l'époque. Ça ne fait que la promotion de la chair. Et écoutez, il n'y a pas une raison autre que de vouloir montrer que tu es un homme lorsque tu portes les bijoux. Tu peux dire, ah, moi c'est parce que j'aime ça. Non. Tu peux aimer ça et garder ça dans ton tiroir. Allô? Nous aimons l'argent, ce n'est pas pour autant que nous collons cela sur... on met ça bien caché. Allô? Allô? Juste. Maintenant, pour finir, je pense, en tout cas, je crois, j'espère que l'opinion de Dieu sur les ornements et les bijoux est très claire. Il est très clair. Mais maintenant, la question demeure, quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Alléluia. Maintenant, on va passer au temps des questions. On a une vingtaine de minutes avant de quitter ici, 19 minutes. Et oui, il y a déjà une question avant. Oh. Oui. Ma question c'était par rapport aux enfants. Parce que tu as dit que les femmes ne doivent pas prendre avantage, mais il y a certains hommes d'emploi où quelles femmes doivent? Non, que les femmes ne doivent pas prendre avantage. Ouais. Ben, tu sais, même les hommes ne doivent pas prendre avantage. Ce n'est pas bon de prendre avantage sur quelqu'un. Non, mais c'est juste il y a des hommes d'emploi où ils vont dire, moi je parle parce que je suis recruteur, mais il y a des hommes d'emploi qui vont dire de juste prendre des femmes parce que c'est pour un événement où il faut faire la promotion d'un produit. Et là, ils vont juste chercher des femmes. Est-ce que ça, dans ce cas-là, c'est prendre avantage? Je ne sais pas vraiment dans quoi consiste l'événement, mais moi je suis certain que celui qui fait cette planification, il a une raison pourquoi il dit qu'il faut seulement prendre des femmes. Et il a une raison. Mais non, tu sais, s'il veut vendre une marchandise, moi ce que je souligne, c'est que c'est parce que des fois, on peut faire comme si ça n'existe pas, comme si ce n'est pas vrai. Non.
Ben, soyons juste conscients de cela. Et en tant que chrétien, ben, je ne veux pas abuser de cela. Maintenant, je travaille, je fais mon travail, je suis engagé, je fais mon travail. Mais, nier que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et maintenant, on ne va pas faire ces choses comme dans le mariage, pour prendre avantage et tout ça. C'est pas ça. Oui. Moi, ma question, c'est par rapport aux femmes qui enseignent. On va dire que tu enseignes une étude biblique, par exemple, à un cours. Là, tu te retrouves à techniquement enseigner à l'homme dans le cours aussi. Est-ce que c'est quelque chose à évoquer? Ça devient un peu une zone grise, honnêtement. Parce que très souvent, tu ne sais pas où ça va aller. Je sais que moi, je veux suggérer, c'est que tu essaies toujours de rester dans un cadre d'évangélisation. Mais quand ça devient un cadre de discipulat, passe donc cet homme à un autre homme. Parce que tu vas créer de confusion. Et ça va vous rattraper. Quand on est dans un mode d'évangélisation, souvent ça passe. Tu peux évangéliser, parce que tu peux l'inviter à l'église, tu peux lui montrer le plan de salut. Mais souvent ça switch de l'évangélisation à un disciple qui est en train de te former. Mais là, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes si tu continues. Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à des places de conflit. Oui, par rapport au point que vous avez abordé, parlant de l'envie, et quand on essaie de parlant de l'envie, genre la baptise, essayer d'être comme l'autre ou occuper sa place. J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un peu comme établir la différence entre imiter, apprécier de la bonne façon d'imiter, par exemple, pour bien faire comme l'autre, et vouloir comme genre imiter ou prendre la place des autres. Imiter, ce n'est pas le mot peut-être est un peu large. Et dans la vie, nous avons tous des modèles et des exemples. Personne n'est le produit de lui-même. Moi, si tu me regardes, tu vas voir, il y a beaucoup d'influence et dans ma façon de prêcher, dans ma façon d'enseigner, parce qu'il y a des gens qui se sont versés en moi et des gens que je regarde comme modèle et que j'essaie de suivre. Mais, même en faisant cela, je dois rester dans mon appel. Je ne veux jamais essayer, par exemple, si je peux prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de ce matin, de l'ouverture du service. Si je commence à essayer de diriger les chants et de danser comme le frère Serge, je suis hors de mon appel. Je suis hors de mon appel. Mais quelqu'un qui a cet appel et cette habilité de diriger les chants, il peut regarder par exemple, le frère Mutoko il dirige comme ça, et il s'inspire de cela, mais il ne veut pas prendre la place, il est en train de suivre un modèle, comme Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis le Christ. Mais je ne peux pas sortir de ce que Dieu m'appelle, tout simplement parce que, jouer à la guitare, je ne suis pas visible, je suis toujours dans le coin. Moi, je veux le micro, je veux être en avant, parce que je peux faire aussi bien que le frère Serge. Et là, tu commences à danser, les gens rient, mais pas parce qu'il y a un esprit de rire, mais c'est plutôt parce que
c'est comme, je vais rester dans mon appel, mais je vais m'inspirer de plusieurs personnes. Il y a des modèles, des exemples à suivre. Mais je ne peux pas, parce que je trouve que ce que l'autre fait est intéressant. Mais je vais changer pour faire la même chose. Donc, si Dieu t'a appelé à enseigner, enseigne. Même si l'enseignement, ce n'est pas la chose qui va te mettre nécessairement en avant des gens. Écoute, rentre dans ces maisons et enseigne. Les classes de l'école du dimanche, vous ne savez pas. Écoutez, ça c'est une des places où les hommes sont tellement défaillants. Vous ne savez pas combien vous pouvez influencer des jeunes qui vont devenir des ministres. Mais ils sont là dans les classes de l'école du dimanche et ils n'ont aucun modèle devant vous. Mais on aspire toujours, les hommes aiment, les hommes ce sont des coqs. Ils aiment les devants, ils aiment être vus. Non! Investisse-toi dans les jeunes, dans les enfants. On a beaucoup de jeunes. Enseigne, montre-leur. Il y a certains d'entre vous qui sont. Il y a des gens qui sont forts dans la connaissance de la parole. Transmettez cela aux enfants. Il y a des gens qui sont juste intenses dans la prière. Transmettez cela aux enfants. Ce n'est pas. Au final, Dieu va ouvrir les livres et il va voir l'influence. C'est énorme ce que nous pouvons accomplir dans la maison de Dieu sans que nous ne soyons vus nécessairement de tout le monde. Amen. Regarde Joël qui me regarde. Il a besoin d'être influencé. Il est plein d'énergie. Il faut qu'on canalise cette énergie quelque part. Alléluia. Dans son sourire. Prends les jeunes garçons, va faire une partie de soccer avec eux dans un parc, amène-les chez McDo et tu deviens le grand frère favori. Demain tu leur dis, on va prier, ils vont venir parce qu'ils savent que... Je sais pas. Alléluia. Alléluia. Oui, une autre question. Je vais revenir sur les enfants. Je voudrais savoir, le fait que Dieu ne pose pas quelque chose, ça veut dire qu'il est d'accord avec. Je vais argumenter avec pour finir. Quand je regarde dans l'épisode 32, je vois que l'épisode du veau d'or, Aaron a dit précisément aux femmes, dans le verset 2, il dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Après, ça veut dire que le fait que Dieu n'avait pas réfléchi le fait que les femmes mettent des anneaux, est-ce qu'il était d'accord avec ça parce qu'il savait que ça allait être une personne de chute pour père? Mais c'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire parce que on a vu même avant qu'on arrive là, Genèse 35. On a vu, c'est pas une reproche, mais c'est un enseignement implicite. Jacob qui dit à ces gens de lui donner des amulettes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des anneaux et des choses. C'est ce qu'on a souligné dès le départ, qu'il y a ce qu'on appelle une révélation progressive. Il y a une révélation progressive. Dieu va montrer une attitude par rapport à certaines choses. Et puis après, il va verbaliser finalement ce qu'il y a vraiment dans son cœur. Et c'est comme ça que ça se développe à travers l'Ancien Testament. Il n'y a pas au départ une condamnation explicite, mais cela ne veut pas dire que Dieu l'approuve. Pas du tout.
y a par exemple le cas de la polygamie. Ben, il n'y a pas une place où explicitement Dieu le condamne. Mais tous les chrétiens vont être d'accord aujourd'hui que ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'enseignements implicites de cela, et finalement, quand on arrive au Nouveau Testament, il y a des enseignements explicites là-dessus, qui nous dit justement qu'est-ce que c'est. Mais même juste dans le même passage, tout de suite après que Aaron leur ait dit ça, qu'est-ce que le Seigneur et quand Moïse lui dit, ben, nous n'allons pas bouger d'ici, à moins que tu ne viennes au milieu de nous. Qu'est-ce que Dieu répond? Il dit, ôtez donc vos ornements de dessus vous, et je verrai ce que je ferai. Moi, je pense que c'est clair que ça lui déplaît. Si tu mets ça, tu sais, je ne veux pas venir. Tu sais, des fois, on se dit, toi, tu portes ça, tu ne vas pas venir avec moi si tu portes ça. C'est pas parce que j'aime ce que tu portes que je vais te dire ça. Vous rappelez? À qui est-ce qu'on a déjà dit cela? Oui, frère Serge. J'avais une référence qui illustre un nombre de choses qui peuvent se passer dans nos vies et Dieu ne dit jamais rien et on arrive à croire que c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. C'est dans le psaume 50. Il dit, à partir du verset 17, toi qui hais les amis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Donc, il y a un temps où Dieu s'élève contre tout ce qu'il voit dans nos vies, qu'on fait, qui ne lui plaît pas. Il ne va pas nous en parler tous les jours, mais il arrive un temps où il dit, là, ça suffit. Il faut que ça change. Donc, entre-temps, des milliers de choses sont totalement hors de la place dans nous. Et pendant ce temps, on n'a pas de repos, on peut penser que c'est normal, Dieu ne dit rien. Alors que c'est totalement contre la volonté de Dieu. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que quand Dieu ne réagit pas, c'est parce qu'il nous donne de l'espace pour la repentance. Tu sais, il faut tomber sur sa face, se repentir et tourner, changer de direction. Tu ne peux jamais conclure parce que Dieu ne condamne pas quelque chose, ça veut dire qu'il approuve. Parce qu'éventuellement, tu vas voir que tu vas aller plus loin, il va condamner la chose. Tu sais, concernant les bijoux, il y a vraiment, c'est clair, tu ne mettras pas ces choses, tu ne les feras même pas entrer dans ta maison parce que ces choses sont une abomination à l'Éternel ton Dieu. Et donc, c'est pas juste dans un passage, mais c'est Deutéronome 7, 25 à 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu, tu ne convoiteras point, tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont à l'abomination de l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par l'interdit. Et c'est comme ça, il le dit. Alléluia. Il le dit. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question une fois, une question deux fois. Alléluia. Lors de l'étude de la dernière fois, vous avez dit que la bague de fiançailles n'était pas. C'est comme ça la bague de fiançailles de mariage, c'est ce qui est envoyé. Et que c'était pas un problème.
24, versets 29 à 30. Et il me semblait normal d'avoir une bague de mariage, car selon le passage, Rebecca avait l'anneau et les bracelets parce que l'homme l'avait demandé en mariage. Donc, la sœur de l'éclaircissement là-dessus. Ouais, Rebecca a eu des anneaux. Ce n'était pas le reflet de la volonté de Dieu, c'était le reflet de la culture d'où elle venait. Rebecca était allée chercher, on est allé la chercher en Ur à Chaldée, parmi les Babyloniens, où ces choses étaient bien pratiques. Et le serviteur de Jacob, d'Abraham, est allé et il a répondu aux coutumes de la place. Si nous prenons cette analogie pour dire que c'est correct, c'est là la raison pour porter des bagues, on pourra aussi également justifier la polygamie parce que Abraham et tous les autres avaient plusieurs femmes. Donc ce n'est pas parce qu'il faut faire la différence entre une description d'un fait culturel, un fait propre à la culture avec un commandement de Dieu. Nous recherchons la volonté de Dieu, le commandement de Dieu. Et tout ce qui est décrit n'est pas un commandement de Dieu. Abraham qui a plusieurs femmes n'est pas un commandement de Dieu. David qui a plusieurs femmes n'est pas un commandement de Dieu. Et tu ne peux pas te servir de cela pour dire que la polygamie est correcte. Mais non, dans le même sens, tu ne peux pas te servir de cette instance où on est en train de respecter une culture pour voir, tu sais, laisse-moi te dire ceci. Moi, je suis du Congo. Je suis un Mba. Ça, c'est ma tribu. Et dans ma culture, si tu veux épouser ma femme, ma femme, si tu veux épouser ma fille, il faut que tu me donnes une dot. Peu importe d'où tu viens, si tu veux ma fille, tu vas la payer la dot. Allô? C'est pas biblique. Je ne peux pas l'enseigner comme une doctrine biblique. Et ça ne contrevient pas à la parole de Dieu. Allô? Donc si tu veux épouser ma fille, il faut te préparer à payer une dot. Amen, maman. Yes. Alléluia. Et c'est ça. Et la dot va être selon. Parce que c'est toi qui veux ma fille. Alors, le serviteur voulait la fille pour le fils de son maître. Il devait rencontrer les demandes de la famille de Rebecca et c'est ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas une justificative pour porter de bagues de mariage et toutes ces choses. Amen. Une autre question dans le même sens. Dans la parabole du fils prodigue, ouais. Pourquoi son père a demandé qu'on fasse porter un anneau à son fils? Référez-vous à la prédication de dimanche. Quand même, on a prêché là 2 fois dimanche. 2 fois on a prêché la dimanche. Encore une fois, c'est une parabole. Et l'anneau n'est pas littéralement que là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire maintenant de cet anneau? Maintenant, moi je dois donner des anneaux à tous mes enfants. Je ne sais pas. Et encore une fois, c'était une parabole et l'anneau était juste le symbolique de la restauration de l'alliance de filiation qu'il y avait entre le père et son fils. Ce fils qui avait littéralement déclaré la mort de son père, mais le père, en faisant cela, marque la restauration de cette alliance. Mais ce n'est pas pour cela que moi je ne donne pas d'anneau à mon fils, à mes fils. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'était utilisé dans un contexte bien précis et le Seigneur a utilisé le mœurs de l'époque pour faire passer le message de restauration. Il n'y avait pas de mariage plus dans ce cas. Il n'y avait même pas de mariage. Donc, c'est ça.
Ça n'a rien à voir avec un commandement de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gens qui disent, quand on parle de Timothée 2, quand l'apôtre Paul dit je le permets, ça, mais là c'est Paul, c'est pas Dieu qui parle. Ça, c'est un argument dangereux, dans ce sens que quand Paul il parle, il dit lui-même, ça ce n'est pas le Seigneur sur moi. Donc c'est très facile de faire la différence. Quand il parle de la part du Seigneur, il nous donne une opinion personnelle. Et soulever cet argument quand Paul est en train de parler, justement, il est en train d'élaborer sur les commandements du Seigneur, ça ne va pas nous aider, en fait. Ça n'aide pas. Paul, il a été très clair dans ses écrits. Et par exemple, quand il écrit au Corinthe, il dit que partout où on adore le Seigneur, voici ce que ça nous inclut nous tous. Et maintenant, quand il fait des recommandations spécifiques, selon ce que lui, il a comme expérience, il dit, surtout dans le cadre du mariage, il dit ça, ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est moi. Et il dit, il a des bonnes raisons de le dire, parce que lui-même, il a expérimenté. Il est bon pour toi de demeurer sans. Paul n'allait pas être populaire ici. Et il est bon que tu restes célibataire et que tu travailles seulement pour Dieu. Alléluia. Paul n'allait pas être populaire ni parmi les gars ni parmi les filles. Alléluia. Paul, qu'est-ce que tu fais? Il nous dit que c'est lui qui recommande. Donc, tu peux te marier et ne pas aller en enfer. Non. C'est clair que, regarde, dans 2 Timothée, il est en train de parler de l'ordre de création. Et il ne s'arrête même pas, il parle de l'ordre de création. Tu vas voir Esaïe qui dit, je vous ai habillé, vous m'avez, mais cela ne veut pas dire que c'est lui. Esaïe va utiliser ces formes, tous les prophètes vont utiliser ces formes, mais cela ne veut pas dire qu'eux ils deviennent. Maintenant, ça c'est leur parole, ce n'est plus la parole de Dieu. Ils vont utiliser cette première personne sans que ce soit eux. Et il est vraiment dans un cadre où il parle de la création, il parle du point de vue scriptuel, il parle de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Bon, on va se lever. Amen. On doit prendre la route. Et si on battait le main pour le Seigneur,
le chemin de retour. Papa, préserve-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer à nouveau ensemble dans ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de nous aider à désinfecter les chaises et à sortir de façon sécuritaire dans le bulle de 2 mètres. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, l'église de Pierrefonds avec la Sèche Droit ou le frère Boaz et l'église de Granby avec le pasteur Vincent Roger et la sœur Sandra Martinez, le frère.